Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Go Hard for God en français, qui est un espace où nous essayons, tout un chacun d'entre nous, d'approcher la chose divine par soi-même, de faire ses propres recherches. Et moi, je me présente tout simplement comme le guide qui vous suggère des choses pertinentes qui ne sont pas purement dogmatiques, qui se veulent avoir une approche un peu intellectuelle, considérant, n'est-ce pas, des faits, pour essayer d'élaborer et vous suggérer des sujets de recherche que vous pouvez vous-même approfondir et étayer pour votre propre compréhension. Mon désir, c'est que vous parveniez à connaître Dieu par vous-même. J'ai connu un courant chrétien que l'on appelle apologétique, les apologétiques qui étudient la Bible, qui essaient de défendre la Bible. C'est toujours parfois bien d'essayer de trouver sa propre vérité. Et ce que j'ai toujours combattu, c'est cette tendance qu'ont plusieurs autres de tout simplement balayer de la main ou bien de se référer à des critères un peu, je dirais, pas très scientifiques, qui voudraient que, voilà, la chose chrétienne, le christianisme nous a été apporté par l'homme blanc, dont le christianisme, c'est la religion de l'homme blanc qu'il a apporté en Afrique pour nous coloniser. J'ai commencé depuis 2 vidéos déjà, mais pour le faire ce soir, je vais tacler 2 éléments. Les 2 éléments que je voudrais tacler ce soir, en première position, je voudrais vous parler de la relation de causalité qui existe entre voir et croire. Écoutez très bien. Il existe une relation de causalité entre voir et croire, ou entre croire et voir. On peut le dire de 2 façons. Donc, je vais revenir là-dessus plus tard. Le deuxième élément que je vais aussi vous montrer aujourd'hui, c'est une autre preuve, n'est-ce pas, qui devrait pouvoir vous convaincre que Christ ne pouvait pas être de l'Europe. Donc, ceux-là qui ont pour argument que le christianisme est une religion européenne qui a été apportée en Afrique pour le but unique de coloniser et que pour ce faire, se voient, n'est-ce pas, obligés ou bien tentés même de balayer de la main la foi chrétienne et de dire, bon voilà, c'est tout simplement là pour le but de la colonisation. Je dis, vous avez tort. Je voudrais que vous me prêtiez attention ce soir et que je puisse vous donner ces quelques 2 éléments. Premièrement, la causalité qui existe entre voir et croire et voir, et la preuve que je voudrais vous apporter, une fois de plus, une preuve de plus, qui selon moi n'est pas là pour vous convaincre, mais qui devrait vous pousser à votre propre recherche en la matière pour premièrement découvrir que Christ n'était pas un homme blanc. Cette religion n'est pas une religion de blancs qui soit venu coloniser l'Afrique. C'est un incident qui s'est produit, que des personnes aient pu utiliser, n'est-ce pas, cette religion, aient pu utiliser le christianisme, aient pu utiliser la Bible pour assouvir leurs desseins. Et nous voyons encore ça, pour assouvir leurs desseins. C'est une chose qui est arrivée, que les gens ont utilisé la Bible, ont utilisé le christianisme pour assouvir leurs fins, à des fins qui n'étaient pas toujours humanitaires. Mais cela n'est pas une raison suffisante pour balayer le christianisme de la main sans faire ses propres recherches et des propres recherches approfondies sur le message du Christ, sur l'existence du Christ et sur la foi chrétienne. Donc, allons-y immédiatement et taclons la question de la causalité dont j'ai parlé entre voir et croire et voir. Et je voudrais vous dire de prime abord que le but poursuivi lorsque je vais tacler la question de la causalité entre croire et voir et croire, le but ici est que l'on cesse d'être naïf à penser que ouais, Christ peut être présenté comme un homme blanc et c'est pas un problème. Il peut être présenté comme un homme noir, c'est pas un problème. Il peut être présenté comme un homme jaune ou rouge, c'est pas un problème. L'image que l'on te présente constamment n'est jamais en vain et ça ne te laisse pas intact. Le fait que l'on te présente une image de façon constante est d'une importance capitale. Surtout quand cette image a quelque chose à voir avec ce que l'on voudrait que tu crois. Ce à quoi tu attaches ta foi. Lorsque cette image a quelque chose à voir avec ce à quoi tu attaches ta foi, il faudrait que même l'image qui t'est présentée
ait un tout petit peu d'authenticité. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu dans la Bible, n'est-ce pas, puisque le message biblique est adressé à tout le monde, autant pour les blancs que pour les noirs, que pour les jaunes, que pour les verts, que pour les bleus, tout être humain, peu importe sa couleur de peau, le message biblique est adressé à lui. Et pour ce faire, Dieu n'a pas voulu insister sur cet aspect que j'ai voulu tacler, la question de la peau, la couleur de peau de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais nous sommes au 21e siècle et il y a beaucoup de raisons qui me poussent à tacler cette question. Entre autres raisons qui me poussent à tacler cette question, maintenant, arrivé ici au 21e siècle, c'est le fait que j'ai remarqué beaucoup de mes frères noirs, africains, et même ici en Occident, qui perdent leur foi. Et l'un des arguments qu'ils poussent comme cause de la perte de cette foi, c'est que c'est une religion des Blancs qui n'a pour but que d'assujettir l'homme noir. Et moi, je veux dire, c'est faux. Alors, allons-y et taclons très rapidement notre question sur croire et voir et croire. Pour faire cela, je vais commencer à vous faire remarquer un certain nombre de choses que peut-être vous avez déjà vous-même remarqué dans la société, mais que vous n'avez peut-être pas interprété dans le sens de ce dont on est en train de parler. Alors, il y a des sociétés occultes, il y a des sociétés fermées, des sectes, si on peut les appeler ainsi, qui ont l'habitude, qui ont cette façon d'agir où ces sectes, ces sociétés occultes s'accaparent des dignités pour vous dire après leur décès que ces gens-là nous appartenaient, que ces gens étaient avec nous, n'est-ce pas? Alors, il fut un bon bout de temps où on vous racontait que les pères fondateurs des États-Unis étaient tous des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais depuis un bon bout de temps, moi j'ai grandi en sachant que la majeure partie de ces gens étaient des chrétiens. Même qu'il est dit dans l'histoire que ces gens avaient quitté l'Europe pour une sorte de pèlerinage, pour aller et trouver la liberté des religions, parce qu'ils étaient des chrétiens et qu'ils voulaient se sentir libres d'adorer Dieu librement. N'est-ce pas? Voilà l'histoire qu'on a connue depuis un bon bout de temps. Mais très rapidement, aujourd'hui, cette histoire a été renversée de façon très technique. Et maintenant, on vous dit qu'ils appartenaient à un certain cercle fermé. Je n'ose pas appeler le nom de la secte en question, mais vous savez. La secte qui revendique aujourd'hui l'appartenance de tous les pères fondateurs des États-Unis. Donc voilà un exemple. Et cette même société fait autant pour beaucoup d'autres personnes. Si vous excellez dans la vie et que vous avez accompli des choses vraiment signifiantes, je ne serai pas surpris que vous aussi, quand vous ne serez plus sur terre, que ces mêmes gens viennent et qu'ils me disent, comme vous voyez, tel était un des nôtres. N'est-ce pas? C'est de ça que je suis en train de parler. Alors, pourquoi est-ce que cette société secrète utilise cette technique? Parce que la société secrète est confiante et elle a le secret du savoir selon lequel si nous identifions toutes les personnes dignes, toutes les personnes excellentes, toutes les personnes à succès à notre cause, eh bien, même la jeunesse et beaucoup de personnes dans la société vont comprendre que pour, n'est-ce pas, réussir comme ces personnes, pour être semblable à ces personnes, pour marcher sur les pas de ces personnes, il faut être avec nous. Voilà un tout petit exemple pour prouver le point que je viens de mettre. Mais nous allons aller un peu plus profondément que cela. Donc maintenant, je voudrais pour ceux-là qui sont chrétiens et qui continuent à dire, parce que généralement, et fort malheureusement, ce sont les chrétiens convaincus, même pas des gens qui tergiversent avec leur foi, ce sont des chrétiens convaincus qui, fort de leur conviction de foi, estiment que Jésus, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune ou vert, peu importe, je l'aime, je l'adore, je l'ai reçu dans mon cœur, il est mon Seigneur et Sauveur. Je vais donc vous prouver tout à l'heure qu'il est dangereux, n'est-ce pas, de voir constamment une image et de penser que c'est une image anodine, que ça importe peu, aussi longtemps que je crois. Alors, très rapidement, sans perdre le temps, je voudrais que nous allions dans la Bible. Et dans la Bible, je voudrais que nous visitions, n'est-ce pas, un passage très important pour ceux-là qui sont de bons croyants et qui ne comprennent pas pourquoi il est important de faire attention à l'image, l'apparence physique de ce que l'on vous présente. Je voudrais que nous lisions rapidement dans le livre de Genèse au chapitre 30.
Verset 31, Laban dit, « Que te donnerai-je » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. N'est-ce pas? Alors, maintenant, vous comprenez très bien, ils ont fait un accord. Ils sont tombés d'accord que les brebis qui seront marquetées appartiendront à Jacob. Et les brebis qui ne le seront pas appartiendront à Laban. Et pour ce faire, Laban vient d'enlever toutes les brebis marquetées à l'avance pour donner cela à ses enfants, pour que ses enfants s'éloignent avec cela. N'est-ce pas? Alors, et il s'est veillé à ce que les brebis qui seront, tout ce qui sera mis bas, dès lors, ne puisse pas être marketé. Donc, il a pris tout ce qui était marketé pour que, n'est-ce pas, les enfants ne ressemblent pas à cela, parce que peut-être il y aura accouplement des animaux marketés avec les autres. Et il a enlevé cela du troupeau. Donc, il lui donne maintenant un troupeau où il n'y a pas de marque, il n'y a pas de brebis marketées. Il lui dit, vas-y, comme tu as dit que tu prendras tout ce qui sera marketé, vas-y et voyons voir comment ça va se passer. Donc, à partir de là, je voudrais que nous lisions rapidement le verset 37. Le verset 37 dit, « Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petites rayées, tachetées et marquetées. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaça les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureux pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Je voudrais très rapidement vous résumer ce que nous venons de lire. Alors, voici le contrat qui a été établi entre Jacob et son oncle Laban. Et ils se sont bien accordés que tout ce qui sera acheté va appartenir à Jacob. Alors Jacob, qui lui a fait cette proposition depuis le départ, si vous vous souvenez très bien, va trouver sa propre stratégie. Il va dire à ses femmes, si vous lisez la suite, vous allez comprendre qu'à un moment donné, Jacob dira à ses femmes qu'en réalité, il avait eu cela en rêve. Il va dire à ses femmes qu'il avait eu cette stratégie en rêve, que c'est Dieu qui la lui a communiqué. Nous ne savons pas que ce soit Dieu qui lui a communiqué ou pas, mais ce sur quoi nous intéressons maintenant, c'est la stratégie. Donc, Jacob trouve cette stratégie par laquelle il place devant les yeux des animaux, au moment où ces animaux s'accouplent, où ces animaux entrent en chaleur, au moment où ces animaux sont en train de manger, ces animaux sont en train de boire également, ces animaux, Jacob veille à ce que les animaux aient devant eux des branches qui sont tachetées, n'est-ce pas? Donc, si tu prends une branche dans la forêt et puis tu enlèves la peau à certains endroits, tu laisses à certains endroits, ça fait une branche tachetée. Et c'est ce que les animaux seront en train de voir tout le temps où les animaux sont en chaleur. En chaleur, c'est le terme pour que les animaux s'accouplent, n'est-ce pas? Quand les animaux entrent en chaleur, c'est ce que les animaux voient. Quand les animaux mangent et boivent, c'est ce que les animaux voient. Quand tu pars à la prière, le Jésus que tu vois est blanc. Quand tu penses à Jésus dans ta tête, le Jésus que tu penses est blanc. Et toi,
Tu es en train de te dire qu'il n'y a pas de problème. C'est normal, il n'y a pas de problème aussi longtemps que je crois et tout le reste. Quand les animaux entraient en chaleur, tout ce qu'ils voyaient, c'est le tacheté parce que Jacob avait décidé qu'il lui faut des brebis tachetées pour qu'il fasse des biens pour sa propre maison. Et voilà la technique qu'il a utilisée. Donc, très rapidement, je n'ai pas besoin de faire tellement de commentaires, tu comprends de quoi il s'agit. Donc, toi qui penses que le fait qu'on place devant toi un Jésus qui n'est pas noir, et qu'on place devant toi un poster de Jésus, moi j'ai vu, il y avait une sorte d'affiche de Jésus, il y avait une bagarre entre Jésus et le diable était tout noir, et Jésus il était tout blanc. On place ça devant toi, toi tu dis que c'est bon, ça va aussi longtemps que je crois en Jésus, je vais aller au ciel. Tu trouves que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? De même que si Laban il était venu là-bas, il n'aurait peut-être pas compris c'est quoi ces branches, il aurait trouvé que c'est normal. Par effet des conséquences, ce qui s'est produit à la fin, c'est qu'il y a eu transfert de biens. Ce qui appartenait à Laban a commencé à appartenir à Jacob. Donc maintenant, il avait plus de moutons, plus de brebis, plus de tout. Parce que tout venait acheter et le contrat avait déjà été signé. Ce qui est acheté m'appartient. N'est-ce pas? Donc c'est pour cela que je te parlais de la causalité entre voir et croire. Ce que tu vois crée un impact en toi. Comment est-ce que tu penses qu'on dit que certaines personnes sont captives de la pornographie? Comment tu penses que ça se réalise? Ces personnes ont vu un jour un film de ce genre et on continue à voir et à voir et à voir et à voir et à voir. Maintenant, ces personnes pensent que ce qu'elles ont vu, c'est comme ça que la chose se passe, c'est ça la vérité. Maintenant, ces personnes ont des aspirations que peut-être, même étant mariées, peut-être elles ne vont pas accomplir. Maintenant, ces personnes sont complètement foutues. C'est par le fait de voir. Ce que tu vois entre à l'intérieur de toi et ça crée la foi. Maintenant, je voudrais te dire, voilà pourquoi j'ai parlé de causalité entre voir et croire, mais aussi entre croire et voir. Cette image, bien qu'elle est arrivée comme ça, et bien que l'on peut, n'est-ce pas, façonner les choses de cette façon, je dis malfamer les choses de cette façon, contrefaçonner. C'est de la contrefaçon de la foi. La foi ne devait pas être basée sur ce qu'on voit avant de croire. La foi consiste à croire avant de voir. Est-ce que vous me saisissez très bien? Croire avant de voir. La Bible dit tellement si bien. Dans le livre de Marc au chapitre 11, si vous lisez à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, vous allez voir. La Bible dit très bien, tout ce que vous demandez dans la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Dans cet ordre-là, la Bible établit d'abord que demandez, croyez que vous avez reçu et vous verrez dans la suite. Mais dans cet ordre, qui est un autre ordre créé par l'adversaire, n'est-ce pas, et par ceux qui sont les plus malins et qui savent très bien utiliser cette technique, ils savent aussi que, mais si je continue à placer devant toi un certain nombre de choses, tu vas finir par avoir une certaine croyance basée sur ce que tu vois. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Église est gâtée. Vous avez peut-être pu remarquer cela. Les gens fabriquent les miracles. Et c'est sans ces églises-là où les gens fabriquent les miracles. Je dis, mais ça n'a pas de sens, ça n'a aucune logique. C'est évident que c'est du n'importe quoi, mais c'est là où vous voyez les gens aller. La population y va. Pourquoi? Parce qu'ils voient. Ils voient quelqu'un vient faire le témoignage, vous n'avez qu'à aller sur YouTube, vous allez voir des gens faire les témoignages, comment est-ce qu'ils ont été utilisés pour aller dans une église et prétendre qu'ils ont été guéris, prétendre qu'ils sont aveugles et guéris, prétendre ceci, cela. Tout le monde aujourd'hui, presque tout le monde le sait que ce sont des histoires. Mais par la puissance de voir, ces gens continuent à croire et à espérer le miracle et continuent à aller dans ces milieux. Ils versent de leur argent, ils font du n'importe quoi, se donnent à fond en croyant que ce qu'ils sont en train de voir est vrai. Parce que le fait de voir constamment cela, le fait d'entendre constamment crée une certaine foi en toi. C'est ce que je suis venu pour te dire aujourd'hui, entre autres, n'est-ce pas? Donc, il y a 5 voies d'entrée dans ton cœur. Il y a 5 portes dans ton être par lesquelles les choses entrent. Et ce sont les 5 portes qu'on nous a tous enseignées quand nous étions tout petits, qu'on appelle les sens, n'est-ce pas?
le toucher, la vue, l'odorat, n'est-ce pas? Tout cela, ce sont des sens et ce sont des portes d'entrée dans ton âme. Ne me dis pas, je n'arrive même pas à croire que quelqu'un pense ça. Oh non, moi je m'en fous, on s'en fout comment Jésus, s'il était même blanc, s'il était même noir. Ça va chez toi là? Ça ne va pas. Tu es en train de vouloir me dire que ce qui entre par tes yeux n'a aucun effet sur toi. Que ce qui entre dans tes oreilles n'a aucun effet sur toi. Que ce qui entre n'a aucun effet sur toi. Ça a de l'effet sur ton âme. Ça a de l'effet sur ton âme. N'est-ce pas? Et généralement, c'est ce qui entre qui sort. C'est ce qui entre qui sort. Donc, quand tu finis par voir, tu commences à croire. Maintenant, ce que tu crois, tu le manifestes. C'est la raison pour laquelle vous voyez très souvent, il y a un homme noir, lui-même il est noir, ou une femme noire, n'est-ce pas? Et il méprise ses propres frères. Son propre frère noir peut être aussi intelligent, il peut être un génie, il peut avoir fait n'importe quoi, mais lorsqu'un homme d'une peau qui lui a été présentée comme la peau de Dieu, comme la peau du Christ, comme la peau qui est correcte. Moi, quand j'étais tout petit, lorsque tu faisais quelque chose de bien, mes grands-parents disaient, tu as fait ça comme un blanc. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi des choses de ce genre. Tu as fait comme un blanc, n'est-ce pas? Tout ce qui était bien, tu as fait comme un blanc, tu as fait comme un blanc. Comme si ils ne font jamais des erreurs, n'est-ce pas? Je n'ai rien contre mes frères blancs. J'ai quelque chose contre le rabaissement, l'asservissement et l'avilissement de mes frères noirs. Mes frères blancs sont bien là où ils sont. Mais toi, homme noir, réveille-toi. Ne continue pas à dire, même si on me montre ceci, non. Nous voulons que la vérité soit placée là où elle se doit. Jésus est né à l'endroit que certains ont appelé l'Asie mineure. Je ne sais pas pourquoi c'est l'Asie mineure. Tout ça sont des complots. On va y revenir plus tard. Jésus est né à cet endroit-là. Mais on voudrait bien te le présenter comme un gars tout blanc qui est né peut-être en plein milieu de Paris. Mais non. Et tu dis non, ce n'est pas un problème. Pose-toi la question de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est présenté de cette manière, n'est-ce pas? Non, j'ai dit dans une première vidéo ici que toutes les fois où Jésus est représenté blanc, ce n'est pas à but, n'est-ce pas, ce n'est pas à but maléfique, ce n'est pas à but c'est pas pour jouer le malin, n'est-ce pas? Parfois, c'est nos frères de l'Occident, ou bien d'ici, qui jouent un film, et ils sont entre eux, et tout le monde est blanc, donc forcément, Jésus, il est blanc. N'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas un but maléfique dans la tête. Mais moi, j'attaque, là, la croyance selon laquelle le fait que toi, homme noir, tu continues à voir ça, c'est le Jésus que tu te représentes. C'est comme ça que tu te représentes Jésus, ton Dieu que tu adores, que tu bénis, que tu crois qu'il fait les miracles pour toi, que tu dois manger, qui te guérit de tes maladies. C'est ce que tu vois. Le fait que tu puisses me dire ou penser que ça ne te fait rien. Waouh! Waouh! Vas-y, va manger la bouffe et entre la bouffe dans ton autre sens. Et dis-moi, ça ne te fait rien. Continue à mettre des trucs dans tes oreilles. Même la musique que tu écoutes, tu penses que ça ne te fait rien. Et tout ce qui entre crée quelque chose. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur cela. Nous nous sommes entendus là-dessus. La dernière chose que je voulais te présenter aujourd'hui, je vais le faire très rapidement, c'est si tu vas en Europe, en Pologne par exemple, où on a partout en Europe ce qu'on appelle les madones. Donc, c'est pour cela que je veux présenter ça, parce que quelqu'un qui peut écouter mon propos précédent pour penser que c'est un problème personnel que j'ai contre mon frère blanc. Non. Eux, en Europe, à plusieurs endroits, ils vénèrent la Madone noire, qu'on appelle en anglais The Black Madonna. N'est-ce pas? Ils vénèrent une Madone noire. La Madone en Pologne, la Madone par-ci, par-là, The Black Madonna. N'est-ce pas? Non, il y a des Madones qui sont blanches et aujourd'hui, avec l'élan raciste, beaucoup de personnes ont même voulu repeindre ces Madones-là pour qu'elles soient blanches. Mais si tu fais la recherche par toi-même, tu vas constater que 75% de ces Madones sont noires. Il n'y a que quelques-unes qui sont blanches. Même qu'à un endroit, il y a des gens qui étaient fâchés que mais comment on peut être en pleine Europe et vous venez vénérer une Madone noire qui porte un bébé noir. Et s'il vous plaît, quand je dis Madone, je voudrais que vous compreniez que la Madone, c'est la représentation de Marie.
Marie, la mère de Jésus. Donc, celle-là qui est la plus populaire en Europe, pas en Afrique, chez toi, en Europe, elle est noire, 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 noire comme noire. N'est-ce pas? Noire. Plus 75% des représentations de la Madone, de Marie, les plus anciennes représentations. Et s'il te plaît, et voici comment on va le conclure. D'où vient cette représentation de Madone? Ce n'est pas juste une fantaisie. Si tu es au courant, si tu connais un peu, si tu as étudié un peu la chose, il y a la Sainte Hélène, qui est bien connue dans l'Église catholique. On l'appelle encore Hélène de la Croix, qui était la maman de Constantin Ier. N'est-ce pas? Qui allait en pèlerinage sur la Terre Sainte, qui est responsable de la construction de la majeure partie des tabernacles dans les lieux saints en Terre Sainte. C'est elle qui revient avec les premières madones. Et elles sont toutes noires. Et l'Église catholique et beaucoup d'autres croyances veulent les garder comme ça. Donc, il y a des gens, il y a des gars qui étaient fâchés que la Madone soit noire. Ils sont partis la laver, la repeindre en blanc et tout le reste. Non, non, non. Les croyants occidentaux, européens, nos frères blancs, sont allés repeindre ça en noir. Qui t'a dit de peindre notre Madone noire? Mais elle ne peut pas être blanche. Elle est noire, elle a toujours été noire et elle le sera ainsi. Mais toi, l'Africain, tu dis que ça ne fait rien. Tu penses vraiment que ça ne fait rien? Merci d'avoir suivi. Je veux ton commentaire. S'il te plaît, souscris à notre canal YouTube, n'est-ce pas? Souscris. Joins-nous, supporte-nous et commente pour nous dire ce que tu penses. Merci et on se voit à la prochaine. Bye bye.